Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour Bill. Bill, j'espère que tu vas bien. Et comme toi aussi, j'ai bien reçu la planche de Gary Tama, planche dans laquelle il parlait de Anani Sossou, journaliste de son État ou communicant de son État. Vous prenez tout ce que vous voulez. Et plus loin de Loïc Lawson. Bill, je vais être franc avec toi. Je connais bien Innocent Sossou pour avoir fait parfois Bruxelles by Night. J'ai toujours eu un coin à Bruxelles où on se retrouvait les week-ends quand je me replie dans cette ville. Je le connais très bien et par le passé aussi, je sais qu'on a toujours eu de bonnes relations. Il n'y a jamais eu d'animosité entre Innocent et moi. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre est qu'on me dise que ADJ est en train de menacer Innocent Sossou et par ricochet Loïc Lanson. Je crois savoir que Innocent Sossou a déposé son baluchon au niveau du RPT Unir. Je crois savoir, je ne sais pas, mais je crois savoir ainsi. Parce qu'il y a un fait qui m'a tellement marqué et qu'on ne dit pas assez au Togo. J'ai, comme toi, Bill, sincèrement eu pitié d'Innocent quand il était dans des moments vraiment d'épouvante avec un accident qui aurait tué un Togolais. Sauf que on a assisté à quelque chose de bizarre. D'autant plus que on n'a pas vu Innocent Sossou, ne serait-ce que devant un juge s'expliquer. Il revenait seulement au juge de le blanchir et de prouver par le biais de son avocat qu'il n'avait pas fait sciemment pour tuer. Tu vois, on n'a pas vu tout ça là. Je sais aussi que Gary Tama a tué aussi au volant de sa voiture un Togolais. Gary Tama aussi a tué un Togolais ou une Togolaise, si j'ai bonne mémoire, peu avant les élections de 2015. Mais ça ne l'avait pas empêché de battre campagne comme si rien n'y était. Dans des pays sérieux, on doit quand même se retrouver devant un juge pour s'expliquer. Et c'est le juge qui doit, en toute connaissance de cause, dire le droit. Je n'invite pas les Togolais à penser qu'on devrait incarcérer Innocent Sossou ou bien Gary Tama. Mais il y a comme si d'autres avaient des privilèges que d'autres au Togo. Et c'est ça que je n'accepte pas. Je ne peux pas avoir vécu en Europe, avoir vu ce qui fait leur force, la force de leur pays, et vouloir une autre chose dans mon pays. Moi aussi, je roule la voiture chaque jour que Dieu fait. Il peut m'arriver de faire un accident, de tuer accidentellement, ou d'être tué aussi accidentellement
Prenons le premier cas, de tuer accidentellement. Mais quand je le fais, je sais que je dois répondre devant les tribunaux quand même. Mais comment se fait-il que Innocent Sossou ou encore Guéry Tama n'ait pas passé par ces strates-là? Ça me fait un peu de la peine. Maintenant, on me dit que c'est pour une question d'argent que ces derniers doivent se retrouver devant le juge. C'est-à-dire, ADG a porté plainte. Mais retenez très bien que quand eux, ils avaient tué des gens, innocemment bien sûr, je ne dis pas qu'ils ont fait sciemment. Personne n'a porté plainte contre eux. Comment on peut bâtir un pays comme ça? Non, sincèrement. Il se fait maintenant que ADG, qui a volé de l'argent du Togo, porte plainte contre des gens qui auraient seulement écrit ou tweeté contre lui. Vous voyez? On se retrouve dans la fameuse histoire du voleur qui crie au voleur. Loïc Lanson et Innocent Sossou crient au voleur et ADG aussi crie au voleur. Voici le voleur et ADG aussi, voici les voleurs. Vous voyez? Dans ce truc, dans ce imbroglio, et Bill, pardon, je n'arrive pas à faire une lecture de ce qui se passe au Togo. Il y a comme si certains Togolais avaient le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, d'autres n'ont même pas les droits les plus élémentaires. Donc, qu'on me dise que innocent doit répondre devant un juge parce qu'il a critiqué ADG, ou qu'on me dise que ADG s'est énervé parce que Innocent aurait écrit contre lui, je veux savoir de quel camp se trouve Innocent et de quel camp se trouve maintenant ADG. Sincèrement, j'ai vu Innocent, bon, d'habitude il est beaucoup sur Facebook, il a de bons papiers qu'il fait. Des fois, nous reprenons tout ce qu'il fait. Mais bon, ce n'est pas suffisant pour me démontrer qu'on est en train de faire quelque chose d'intéressant au Togo. Ce n'est pas suffisant. Je l'ai vu faire les champs, bon, se passer pour un bon agriculteur. Sauf que moi, je suis Bassar. En pays Bassar, ce qu'il fait, nous l'appelons Podja. Ce sont des petits vergers où les femmes vont aussi faire quelque chose. D'habitude, le gombo, les petits trucs culinaires. Ce n'est pas des champs, ça, innocent. Ça ne ressemble pas à un champ. En pays Bassar, c'est d'habitude, c'est proche de la maison. Et bon, voilà. C'est les femmes d'habitude qui vont faire de ces trucs. Donc, tes cultures, c'est d'habitude du podja. Si tu veux faire un champ ou les champs, il faut faire des champs comme un homme les font. On ne peut pas être en smalto et aller au champ. Alors, toi, tu es toujours en smalto et tu vas au champ. Je suis désolé, innocent. Oh, je veux bien te défendre. Mais la question ici, est-ce que tu es défendable, innocent? Il n'y a pas une lecture claire dans tout ce que tu fais, cher ami. Si tu veux travailler pour le pouvoir, travaille bien pour eux. Et puis bon, c'est de ton droit. Mais pied dans l'opposition, pied dans le pouvoir, ça prête à confusion, innocent. À la limite, il faut revenir, pousser les cartons chez les Blancs, comme nous le faisons. Tu viens, tu pousses les cartons, tu vis une vie digne, simple, une vie où tu ne vas pas être empêtré dans des conneries que nous voyons. La merde dans laquelle tu vis ne peut que t'amener
à faire des choses aussi gondolées, tordues, ubuesques. Soit tu veux vraiment être à la hauteur et tu mets à disposition ce qui peut t'amener à être à la hauteur. Si ADJ doit t'amener devant les tribunaux, soit dit-on en passant qu'il y avait plein de cachets dans les paquets de macaroni, mais innocent. ADJ a tout reproché, toi aussi. Il a tout reproché. C'est ça le problème. Soit nous faisons des luttes vraies et saines, soit on ne fait pas de luttes. Quand tu as guéri ta main, je vais être clair. Ce n'est pas le genre de politique qu'il faut pour les Africains. Ce n'est pas du tout le genre de politique qu'il faut pour les Africains. Surtout les Togolais en ce moment d'épouvante, en ce moment très très dur. Tu dis que tu es député et tu nous donnes les éléments par lesquels ça donnera une somme nulle. Alors il faut démissionner. Les éléments par lesquels personne ne pourra rien faire à ADJ. Il faut démissionner. Il faut démissionner. Quand ça ne va pas, on démissionne. Quand on est dedans et puis on veut jouer au malin, on est en train de tuer le peuple. Parce que Guéry Tama, c'est la seule personne qui peut vous dire tout de suite que ben voilà, il a fait le Nord, c'est seulement le RPT qui a pignon sur rue là-bas et qui va gagner aux élections. C'est la même personne qui revient vous dire que non. Il faut combattre le RPT. C'est-à-dire, les gars sont tellement friands d'argent facile que tout est permis, quoi. Tout est permis. Ce qui n'est pas permis pour eux, c'est ce qu'ils n'ont pas encore fait. Sinon, tout est permis. S'il faut escalader sur les cadavres, ils escaladent et ils prennent le cachet. Et en même temps, ils font politique. Et en même temps, ils sont hommes d'affaires. En même temps, ils sont paysans. Tu comprends. Ils sont tout à la fois. C'est comme le Victago. Je prends le film Victago. Un ami me l'a cadoté pour quelques blessures et autres. Et je vois que le Victago, il guérit la prostate, il guérit le cancer, il guérit les maux de ventre, il guérit les maux de dents, il guérit les maux de, je ne sais pas, de pied. Le Victago, à la fin, je me suis posé cette question. Et ce n'est pas du piment mis dans c'est pas, dans de la gomme. C'est comme ça nos politiciens sont. Ils sont partout et nulle part. Ils sont partout et nulle part. Ils sont partout et nulle part. Ces gens-là qui tirent sur ADJ sont les mêmes gens qui travaillent avec les ADJ. Ou encore les subalternes des ADJ. Ou les patrons des ADJ. À la fin, c'est du brouillard, Bill. C'est du brouillard. Si Innocent veut faire un bon travail là, je ne vois pas en quoi il doit d'abord aller sur des plateaux de télévision dire qu'eux veulent la paix au Togo. Il ne faut pas qu'on leur apporte ici la guerre. Et au même moment dire que bon, il est en train d'être menacé par ADJ. C'est qui ADJ, c'est qui Faure Gnassingbé. Et vous allez voir que la constance de tous ces gens, ils menacent ADJ. Mais ils ne menaceront jamais Faure Gnassingbé. Ils ne menacent jamais le grand patron de la mafia. On essaie de taper sur les petits là. Comme si c'était ADJ le problème du Togo. Ce n'est pas ADJ le problème du Togo, Innocent. Ce n'est pas ADJ le problème du problème Guéry Tama. Le problème du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Ayez le courage de dire que c'est Faure Gnassingbé. Et on passe à autre chose. Bon début de semaine et bye bye. Bill.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.